Bonjour à tous, nous sommes en direct de la maison des associations de Dijon ce midi, un lieu de vie, d'échange, de dialogue. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est donc pour parler de ces jeunes volontaires, pas toujours jeunes d'ailleurs, qui décident dans leur parcours de vie personnelle, qui décident d'aller aider, évidemment plutôt à l'étranger. On en parle avec tout d'abord Agathe Procard, qui est donc jeune volontaire, comme on dit maintenant, vous avez 24 ans, vous venez plutôt de Chalon-sur-Saône. Oui. Quel a été votre parcours? Alors on peut dire tout de suite que vous êtes parti plutôt au Burkina Faso, évidemment. Oui. En Afrique. Eh bien, après mes études, j'avais besoin d'un temps. Enfin, j'avais envie de prendre le temps de m'investir dans une association. Donc, je me suis dirigée vers le volontariat de service civique. Le volontariat de service civique. Voilà, c'est un dispositif. Un des dispositifs qui existe pour faire Absolument. un volontariat. Voilà, et c'est à travers ce dispositif que j'ai pu partir au Burkina Faso pendant 2 semaines sur un chantier jeune solidaire. Vous avez fait quoi exactement? Alors avec 76 autres jeunes de plein de nationalités différentes, on a clôturé un jardin maraîcher pour une association de femmes. Alors, la motivation, on peut la résumer en quelques mots. C'était une volonté qui venait de où, de loin? Une envie de découvrir autre chose que mon pays, une envie de partir, une envie de rencontrer des gens un peu différents et puis de m'investir sur un projet concret avec d'autres jeunes. Et ça s'est passé comment? C'était une expérience fantastique. Mais encore c'est assez incroyable de passer 2 semaines avec des jeunes qui viennent du Mali, du Niger, du Burkina, de vivre vraiment au quotidien avec eux, d'échanger sur des choses sur lesquelles on n'a pas trop l'habitude d'échanger. On voit un peu sa propre culture et son propre pays d'une autre façon. Voilà, donc ça permet de se confronter évidemment avec toutes ces cultures. Et on en tire quel enseignement personnel? Qu'on était capable de faire des choses auxquelles on n'était pas forcément habitué? Ouais, tout à fait. Partir sur un projet comme ça, si loin de chez soi, avec d'autres partenaires, c'est des choses, on n'a pas l'impression d'avoir les compétences quand on est jeune forcément. Et dans votre parcours professionnel, ça peut être un point important? Ça peut être utile dans un CV par exemple? Je pense, oui, parce qu'on a chacun pu prendre des responsabilités sur l'organisation du projet. On s'est chacun beaucoup investi. Je pense que ça peut être valorisant pour des employeurs. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes ingénieur agronome. Oui. Et donc là, vous êtes en recherche d'emploi du coup maintenant. Oui. Voilà. Merci Agathe pour cet éclairage, ce vécu très concret évidemment. Alors si nous sommes à la maison des associations de Dijon aujourd'hui, c'est que ce matin, le jeune homme qui est là, Benjamin Léger de Bourgogne Coopération, a présenté une étude sur l'engagement des volontaires ici en Bourgogne. Tout à fait, oui. On a essayé de comprendre comment les jeunes partaient, les jeunes et les moins jeunes, comme vous le disiez, partaient à l'étranger et surtout pour quelles raisons et quelles contraintes ils pouvaient rencontrer dans le cadre de leur parcours. D'abord, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui, tout à fait. On a recensé à peu près 500 personnes qui, chaque année, en Bourgogne, partent à l'étranger s'engager sur des projets solidaires. Selon des statuts différents et des périodes différentes. C'est ça, il y a des plus jeunes qui partent dans des logiques d'initiation, de découverte, un peu comme Agathe, ou des personnes plus expérimentées qui partent dans un cadre professionnel, on appelle ça le volontariat de coopération, et des personnes qui partent dans le cadre d'un statut réglementé, comme le volontariat de solidarité internationale, qui est un statut national réglementé par l'État. Alors il y a une petite vision un peu vieillotte peut-être de ce qu'on appelle ces volontaires. Il y a une version plus moderne de cet engagement à l'étranger? Alors il faut entendre le volontariat dans son sens le plus large possible. C'est l'idée d'être volontaire sur une dynamique citoyenne. La question sur laquelle on s'est interrogé, c'est celle de la personne qui part, qui veut aider, en tout cas être utile sur un projet citoyen. On verra que aider, c'est pas forcément toujours la finalité première de ce type d'engagement, mais l'idée, tout à fait, oui, on se rend compte de plus en plus que l'intérêt premier de la dynamique de volontariat est d'abord personnel, en termes d'enrichissement, d'apprentissage, de compétences ou d'ouverture sur le monde. Alors cet engagement est toujours plus important, moins important qu'avant? Qu'est-ce que vous avez noté de ce côté-là? On sent qu'il y a toujours une réelle volonté pour les jeunes et les moins jeunes de partir, en tout cas de comprendre le monde, de comprendre le milieu qui nous entoure. Le contexte actuel, économique ou social, nous amène beaucoup de questionnements. Et le fait de partir voir comment ça se passe à l'étranger apporte beaucoup d'outils pour mieux se positionner en tant que citoyen. Bon, il vaut mieux se former avant de partir quand même, et d'être informé sur ce qui nous attend sur place. Effectivement, il y a beaucoup de structures qu'on a interrogées dans le cadre de notre étude qui se proposent d'accompagner les volontaires en tant que réseau régional
de ces acteurs-là, de la coopération, on centralise un petit peu tout ça, on essaie Voilà, d'être c'est le rôle de levier. Bourgogne Coopération. Voilà, on forme et on accompagne et informe les publics intéressés par ces questions-là, notamment les professionnels qui veulent se renforcer en compétences. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'engager? On passe par, on vient vous voir. Quels sont les guichets d'entrée? Les jeunes peuvent venir nous voir, les jeunes et les moins jeunes, encore une fois. Ensuite, il y a des structures d'éducation populaire ou des collectivités territoriales qui ont soit des services dédiés à ces questions-là, soit des chargés de mission qui s'occupent des questions de mobilité. Je pense à Léo Lagrange sur Dijon, au CMEA Bourgogne, au Centre régional d'information jeunesse. Il y a tout un tas de structures qui sont compétentes. Nous, à notre niveau, on va essayer de débroussailler tout ça pour que ça soit le plus clair possible. Petite question rapide. Est-ce que Ebola, ça a questionné au sein de la réunion de ce matin, par exemple? On n'en avait pas encore parlé quand je vous ai rejoint. Effectivement, il y a des enjeux qui sont sanitaires et qui sont sécuritaires, qui sont imposés par le ministère des Affaires étrangères. Il faut faire attention. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous, on est amené à promouvoir les directives nationales pour éviter à chacun de prendre des risques. Merci Benjamin Léger. Nous étions en direct de la Maison des Associations à Dijon. Bonne fin de journée. Merci.